Salut la gang, c'est Joe et bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu sans vouloir faire de jeu de mots, d'un temple du jeu de société, puisqu'il est édité depuis plusieurs années. Quand j'ai vu cette réédition-là, ça a vraiment piqué ma curiosité. C'est un jeu édité par Super Meeple pour de 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. J'en profite pour remercier notre partenaire Univers Ludo qui m'a gracieusement offert ce jeu-là. Je vous mets le lien dans la description, www.universludo.com. Donc, je vais vous montrer les règles, puis ensuite je vous reviens avec mon avis. On va voir ça. Salut la gang! Salut la gang et bienvenue à l'école du jeu. Donc, pour la mise en place du Tikal, on va commencer par mettre le plateau au centre de la table. Mélanger les tuiles terrain d'après leurs lettres. Ensuite, les placer en ordre en mettant toutes les A sur le dessus, les B, ensuite les C jusqu'à G en bas. On va faire 2 piles avec les jetons des trésors. Séparer les morceaux de temple par numéro de 2 à 10. Donner un aide de jeu à chaque joueur. Ces 2 camps. Ces chefs d'exploration. Ces 18 explorateurs. Et mettre les cubes sur la piste de score à 0. Aussi, on a déjà 4 terrains prêts à poser sur le plateau de jeu. Lors de la pige des tuiles, il est possible d'avoir 4 types différents. La clairière, le site de recherche d'artefacts, les temples et les volcans. Nous verrons avec les explications à quoi servent les différentes tuiles. Donc la première action du tour d'un joueur est de piger une tuile terrain. Il y aura 2 contraintes afin de poser sa tuile terrain sur le plateau. La première, c'est de la poser adjacente à un terrain déjà existant. La deuxième est que quand on pose une tuile, elle doit être accessible. Donc les chemins sont représentés par les petites pierres ici, qu'on peut voir ici. Si par exemple, je la poserais comme ça ici, ça serait pas bien parce qu'ici, j'ai pas de chemin pour passer directement. Mais je la tournerais comme ça, je viendrais avoir un chemin qui se fait, je serais correct. Ici aussi, ça serait acceptable, même s'il n'y a pas de chemin pour passer entre les deux là, parce que je pourrais passer par ici. Ensuite, lorsqu'un joueur a placé sa tuile, il y aura 10 points d'action. Les actions sont sur l'aide de jeu. Je vais vous les détailler une après l'autre. La première action pour 1 point sera de placer un de ses explorateurs sur un camp. Ça, c'est le camp de départ pour tous les joueurs. Ou au cours de la partie, on aura des camps sur la carte. Donc, on pourra placer un explorateur pour 1 point sur un de nos camps à nous. Ça pourra être aussi le chef d'explorateur pour 1 point toujours sur le camp de départ ou un camp qui nous appartient. La deuxième action, pour 1 point toujours, sera de déplacer un explorateur d'un camp à un autre camp qui nous appartient. La troisième action sera de déplacer un explorateur d'une tuile à une autre. Le nombre de points d'action demandé pour cette opération sera le nombre de pierres entre 2 tuiles. Comme par exemple, ici j'en ai 1, 2, 3. Faire passer un explorateur d'ici à là coûtera 3 points d'action. La quatrième action sera de construire un étage d'un temple. Comme par exemple ici. Pour construire un étage d'un temple, il faut avoir un aventurier ou un chef d'expédition. Ça nous coûte 2 points d'action pour faire l'action. On pourra mettre ici un 2, on pourra mettre un 3. Comme j'ai 2 personnages, je pourrais pour encore 2 points d'action en ajouter une deuxième. 2 étages étant le maximum qu'on peut faire sur une même case par tour. Nous pouvons construire des temples uniquement sur les tuiles où il y a déjà un temple de dessiné. Lorsqu'au tirage, nous avons une tuile avec des idoles en or, nous allons ajouter le nombre de tuiles trésors égal au nombre de statuettes qu'il y a dessus. Ce qui nous permettra de faire la prochaine action, qui est de déterrer des trésors. Pour ce faire, il faut encore une fois avoir un explorateur sur la case.
Donc pour 1 point d'action, je pourrais creuser pour avoir un trésor et le mettre dans ma réserve de trésors. Si j'ai 2 explorateurs, je pourrais faire cette action 2 fois pour 4 points d'action. Et comme pour les temples, cette action est limitée à 2 fois par case par tour. Parlant de trésors, ça nous amène à la prochaine action. La prochaine action coûte 3 points d'action. Elle permet d'échanger des trésors avec un autre joueur. Celui-ci n'a pas le choix d'accepter s'il n'y a pas déjà une série de commencer. Par exemple, ce joueur ne peut pas lui prendre les colliers ici parce qu'il y en a déjà 2. Cependant, ce joueur pourrait lui demander cette statuette en échange de celle-ci. Et comme il n'y a pas de série de commencer, le joueur n'a pas le choix de lui échanger. Donc la 7e action pour 5 points d'action sera de construire un camp. Il sera possible de le faire dans une clairière ou dans un site de fouille où il n'y a plus de trésors. La dernière action pour 5 points d'action est de poser un gardien sur un temple. Pour poser un gardien sur un temple, il faudra être majoritaire sur la case du temple. Par exemple ici, j'ai 2 rouges, 2 bleus. Cependant, le bleu est le chef d'expédition. C'est la seule fonction du chef d'expédition et il compte pour 3 explorateurs. Donc si le bleu est majoritaire, il pourrait donc devenir le gardien du temple. Lorsque nous voulons être gardien du temple, nous mettons un personnage sur le dessus du temple et tous les autres personnages autour de ce joueur sont perdus pour le reste de la partie. Le joueur adverse peut garder sa position, mais ne marquera plus jamais de points pour ce temple-là, il est réservé au joueur bleu. Il ne faut pas oublier également qu'un gardien du temple y est pour le reste de la partie. Il ne sera pas possible par la suite de rajouter des étages sur le temple. Au cours de la partie, il n'est pas possible d'avoir plus de 2 gardiens de temple par joueur. Donc, lorsqu'un joueur a dépensé ses 10 points d'action, soit en faisant des actions différentes ou plusieurs fois les mêmes, son tour est terminé, c'est au joueur suivant. Si un joueur pige un volcan, il le laissera de côté et chaque joueur jouera un tour de 10 points sans piger de tuiles. Par la suite, on fera un décompte pour les points. Voici comment procéder. Lorsqu'un joueur sera majoritaire ou gardien d'un temple, il obtiendra les points indiqués au sommet. Pour chaque artefact qu'il n'a qu'une seule fois, il aura 1 point. Pour chaque double, il aura 3 points. Et pour chaque triple, il aura 6 points. Le joueur qui avait pigé le volcan le placera adjacent à n'importe quelle tuile déjà sur le jeu, puis fera son tour de 10 points d'action comme normalement. Lors de la partie, il y aura 3 volcans. Un dans les tuiles B, dans les tuiles D et dans les tuiles F. Également, après le tour du dernier joueur, il y aura un dernier 10 points que tout le monde pourra dépenser en action, puis un dernier décompte sera fait. Donc comme d'habitude, mes points forts, mes points faibles pour Tikal. Point positif, une belle édition qui n'a pas trop changé celle de base, je dirais, qui nous a permis de garder l'esprit du jeu du début, tout en améliorant grandement les composants. Chez nous, c'est un jeu qui a été quand même fluide, malgré que chaque joueur a beaucoup d'actions à son tour à réaliser avant de passer au prochain joueur. Les règles sont claires, le petit aide de jeu est génial. Après un tour de jeu, tout le monde peut savoir comment jouer, à peu près pas de questions. Ça, c'est vraiment bien réalisé. Dans Tikal, il y a un peu de chance sur la pige des tuiles. Personnellement, c'est pas assez pour me déranger. Ça vient pas détruire la stratégie d'un joueur, là, la tuile pigée. Je pense pas que ce soit autant décisif que ça. Pour ceux que ça dérange beaucoup, il y a une deuxième version des règles qui est nommée avancée, qui vient faire une espèce d'enchère pour chaque tuile. Je l'ai pas essayé personnellement, je trouvais que je me disais que ça allait allonger beaucoup le temps de jeu. Donc je l'ai laissé de côté vu que la pige des tuiles me dérangeait pas tant. Côté négatif, c'est plutôt limité, j'ai très apprécié le jeu. Je vous fais une seule démo d'un truc un peu plate, mais on s'explique après. On est en plein milieu de partie, c'est une phase de scoring, vous avez ça sur le plateau. Vous aviez affaire plus loin sur le plateau, il y a une pyramide qui vaut 5 points, mais comme personne l'avait, vous l'avez laissé tomber. Ben, vous êtes assis du côté de la table que vous êtes présentement, puis moi, de mon côté de la table, j'ai mis quelqu'un, puis personne l'a vu. C'est des trucs qui peuvent arriver, mais là où ce que je vais faire, mon mea culpa, c'est que c'est un peu le prix à payer pour avoir les petites tours en 3D, les petits temples en 3D sur la carte.
Puis ça ajoute tellement au visuel qu'on peut pas comme se fâcher de ce point négatif-là. Donc, somme toute, Tikal, un très bon jeu de possession de territoire. J'ai très apprécié toutes les parties que j'ai jouées à la date avec. Fait que j'ai bien hâte de rejouer encore pour me faire encore une meilleure idée. Donc, c'était ça. Une bonne journée à vous et à la prochaine.